Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du cette nuit, la nuit du 10 de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 4e cours de notre série de cours traitant du commentaire du livre L'épreuve de l'évangile de Cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, j'aborderai le sous-chapitre après avoir dans les cours précédents fait plusieurs introductions jusqu'à être arrivé au cours passé, au cours dernier, le 3e cours, jusqu'à être arrivé à la lecture de l'introduction de l'auteur. Je commencerai aujourd'hui par ce sous-chapitre auquel j'ai donné le nom. Comme je l'ai dit dans les cours précédents, il y a certains sous-chapitres auxquels j'ai donné des noms que l'auteur n'a pas nommés. C'est-à-dire que l'auteur n'a pas donné ces noms de sous-chapitres, et bien sûr je le rappellerai au moment où j'aborderai ces sous-chapitres. Donc le sous-chapitre que nous allons lire aujourd'hui est le suivant, celui que j'ai appelé, auquel j'ai donné un titre, celui que j'ai titré « La proclamation explicite dans l'évangile que Jésus, Isa alayhi salam, est un serviteur de Dieu, est un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala ». Avant de commencer à lire cette partie du livre, j'aimerais rappeler certaines bases qui vont nous aider dans notre étude de ce livre, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, il faut savoir que l'Église chrétienne est fondée sur 3 croyances. Et je dis l'Église chrétienne car cette croyance n'a pas été stable. N'a pas été stable sur ce sur quoi elle est aujourd'hui qu'après 5 siècles d'existence. C'est-à-dire que avant le 6e siècle, nous ne trouvons pas ces croyances qui forment les croyances de l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Plutôt, nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de divergences, beaucoup de pourparlers afin d'arriver à ce sur quoi elle est aujourd'hui. Et nous y reviendrons dans le commentaire du livre, Inch'Allah ta'ala. Donc cette Église chrétienne est fondée sur 3 grandes croyances. Quelles sont-elles? La première, la Trinité. La Trinité, at-tathlith, et nous y reviendrons dans le commentaire du livre, mais simplement il faut savoir que la Trinité, cette base, ce fondement, est quelque chose de très compliqué à comprendre. Très compliqué à comprendre pour les chrétiens eux-mêmes, au point que certains parmi les savants, parmi les chrétiens, ont dit clairement que la compréhension de la Trinité était quelque chose. La compréhension de la Trinité comme elle était exposée par les chrétiens est quelque chose qui est presque incompréhensible. Et nous y reviendrons. La Trinité, donc, qui consiste en ce que, selon eux, Allah, tabaraka wa ta'ala, Dieu, est 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceci pour résumer. Et les détails, je les donnerai au fur et à mesure que nous avancerons dans le commentaire du livre, Inch'Allah. Le deuxième de ces fondements, la crucifixion et l'expiation. La crucifixion prétendue de Jésus, alayhi salam, et le pourquoi de cette crucifixion, c'est-à-dire afin d'expier les fautes des enfants de Adam, alayhi salam. Le troisième de ces fondements, le jugement et la rétribution de Jésus des gens au jour du jugement. C'est-à-dire que Isa, alayhi salam, Jésus, alayhi salam, est celui qui jugera et rétribuera les gens au jour du jugement. Donc ces 3 croyances sont les fondements de l'Église chrétienne. J'évoquerai ici aussi la référence, ou les références, chez les chrétiens. C'est-à-dire les textes auxquels ils se réfèrent, quels sont leurs ouvrages de référence. Lorsque nous parlons de la référence chez les musulmans, les fondements, les bases
desquels ils tirent leur religion, on dira le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salafus salih, radouanallahi alayhim. Ici, les références chez les chrétiens sont la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible? La Bible qui regroupe l'Ancien Testament, qui est le livre de base chez les Juifs. La Bible, elle regroupe l'Ancien Testament, qui est le livre de base chez les Juifs, d'où les chrétiens prennent l'histoire et les croyances en dehors de la pratique. Et elle regroupe aussi, cette Bible, le Nouveau Testament. Premièrement, pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à l'Ancien Testament, qui est le livre de base chez les Juifs, qui est l'une des deux parties de la Bible, l'Ancien Testament, d'où les chrétiens prennent l'histoire, ce qui a attrait à l'histoire, de même que ce qui a attrait à la croyance. Comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y a par exemple la Genèse, c'est-à-dire l'histoire de la création des cieux et de la terre, et autre que cela. Donc les chrétiens se reposent sur ces textes-là, ils prennent de ces textes-là l'histoire des prophètes et autres, les croyances, en dehors de la pratique. C'est-à-dire que ce qui est venu dans l'Ancien Testament comme pratique et comme règle religieuse, ils ne s'appuient pas dessus, les chrétiens ne s'appuient pas dessus. Et le Nouveau Testament, donc la Bible regroupe cet Ancien Testament que je viens d'expliquer, le Nouveau Testament qui regroupe lui 27 épîtres. Le Nouveau Testament regroupe lui 27 épîtres, dont parmi ces épîtres les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean et l'évangile de Luc. Ainsi que chez les catholiques et orthodoxes, uniquement les livres deutérocanoniques. C'est-à-dire que ici nous avons le Nouveau Testament qui regroupe 27 épîtres. Parmi ces 27 épîtres, nous avons les 4 évangiles, de même que les lettres de Paul de Tarse, nous y reviendrons, les lettres de Paul de Tarse, et les livres deutérocanoniques. Deutérocanoniques, qui veulent dire du deuxième canon. C'est quelque chose d'assez compliqué, je ne vais pas y rentrer aujourd'hui, mais simplement il faut savoir que ces livres deutérocanoniques, qui sont en plus des 4 évangiles, donc l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc, de même que le reste des épîtres qui sont les lettres de Paul, ces livres deutérocanoniques sont reconnus par les catholiques et les orthodoxes, mais ils ne sont pas reconnus chez les protestants. Pourquoi? Car, et ceci je vais y revenir un peu plus tard, j'avais déjà expliqué, comme je l'ai dit dans les cours précédents, j'avais expliqué en résumé ces choses-là, en résumé avec quelques détails que je donnerai pendant l'explication de ce livre, Inch'Allah, dans une parole que j'avais donnée après la khutbah de Jumu'ah sur les fondements de l'église chrétienne et la croyance véridique en Isa, Jésus, fils de Marie, alayhi assalam. Donc, ces livres deutérocanoniques ne sont pas reconnus chez les protestants. Pourquoi? Car ces livres deutérocanoniques sont inclus dans la Bible par l'Église. Et les protestants rejettent ce que l'Église, au fil des siècles, a ajouté et a canonisé parmi certains textes et certains conciles. Donc voici la première des références chez les chrétiens, la Bible, qui regroupe l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que je viens d'expliquer aujourd'hui. De même que les conciles. Donc parmi les références chez les chrétiens, les conciles, comme le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile de Chalcédoine et autres. Et ceci, je vais y revenir plus en détail, ceci est très important. Les conciles, qui sont des assemblées au moment desquelles certains empereurs, certains rois chrétiens, avec des prêtres et des évêques et autres, des hommes d'église, de différents courants, se réunissaient pour discuter des affaires de cette religion. Et quand je dis des affaires de cette religion, des affaires concernant la croyance, c'est-à-dire qu'ils discutaient de la croyance qu'ils allaient adopter dans leur religion. C'est quelque chose qui est quand même incroyable, et nous verrons que les protestants, par exemple, les protestants rejettent ces conciles, car pour eux, ils prêchent un retour vers les fondements
du christianisme qui se reposerait uniquement sur la Bible et non sur les paroles de l'Église et ce que l'Église a canonisé, ce que l'Église a rendu croyance intrinsèque à la religion chrétienne. Ici, pourquoi cette introduction? Car ici nous allons lire des passages de l'Évangile, des évangiles, que Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah a rapporté dans son livre. Ici, afin de bien comprendre ce que ces évangiles et la différence entre ces évangiles-là et l'Injil, l'évangile chez les musulmans. L'évangile chez les musulmans est la révélation descendue sur Isa, sur Jésus, alayhi salam. Et il est un seul évangile, l'Injil, un seul évangile. Mais chez les chrétiens, les évangiles sont 4 livres, et même plus encore. Ici, les 4 livres que nous trouvons dans la Bible, qu'ils appellent les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc. Il y a encore d'autres évangiles, des évangiles à propos desquels je parlerai dans le commentaire de ce livre, Inch'Allah. Et ces 4 livres sont à connotation historique, plus que religieuse, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de base divine. Ces 4 livres n'ont pas de base divine. À l'inverse de l'Injil, l'évangile, l'Injil qu'on pourrait traduire par l'évangile chez les musulmans, qui est sans aucun doute la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un des livres d'Allah descendus sur Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Et donc ces 4 évangiles, les évangiles chez les chrétiens, qui se trouvent dans le Nouveau Testament, sont des livres à connotation historique, racontant des passages de la vie de Jésus, alayhi salam. Ces auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Jean et Luc, ne sont pas des apôtres de Isa, alayhi salam, de Jésus, alayhi salam. Même si, à propos de Matthieu, il y a des paroles auprès des chrétiens. Je pense que la plupart des chrétiens même soutiennent que Matthieu faisait partie des apôtres de Jésus. Et ceci, comme je vais y venir, est une chose qui n'est pas confirmée. Et à partir du moment où elle n'est pas confirmée, eh bien, nous ne la prenons pas comme telle, comme acquise. Donc ici, nous voyons que ces 4 livres, ces 4 évangiles sont des livres rapportant l'histoire de la vie de Jésus, qui a été rapportée donc par des personnes qui n'ont pas vécu à l'époque de Jésus. En effet, avant l'an 100 du calendrier grégorien, donc qui prend comme base l'an 0, la naissance, selon eux, de Jésus, alayhi salam, avant l'an 100 du calendrier grégorien, on ne retrouve aucun écrit chez les chrétiens. Aucun écrit chez les chrétiens avant l'an 100, sur lesquels ils se reposent et desquels ils prennent leur religion. Même, entre guillemets, Saint Paul, je dis entre guillemets Saint, c'est comme ça qu'il l'appelle, Paul de Tarse, je vais y venir pour expliquer cette personnalité dans les cours prochains, Inch'Allah. Même Saint Paul, avec le grand nombre de ses lettres, ne les évoque pas. C'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, le Nouveau Testament se compose des 4 évangiles et des lettres de Paul. Et nous voyons que, même avec le grand nombre de ces lettres, nous ne trouvons pas d'évocation de ces évangiles. Sachant que Paul est quelqu'un de plus ancien que les auteurs de ces évangiles. Alors que dans ces évangiles-là, nous trouvons l'évocation des lettres de Paul. Et Paul, sans aucun doute, n'a jamais rencontré Isa alayhi salam, comme nous le verrons dans les cours prochains. Donc avec le grand nombre de ces lettres, il ne les évoque pas dans ces lettres. Avec le grand nombre de ces lettres, il n'évoque pas ces évangiles dans ces dernières. Alors qu'eux l'évoquent. Plutôt avant cela, donc avant l'an 100 grégorien, les chrétiens de l'époque étudiaient l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament qui est la base chez les Juifs. L'Ancien Testament, ils l'étudiaient, et ils étudiaient aussi les paroles du Christ, alayhi salam, qu'ils se transmettaient oralement. Voici comment ils étudiaient la religion avant l'an 100, avant l'apparition de certains écrits sur lesquels se reposent les chrétiens. Et aucun de ces 4 auteurs, comme je l'ai dit, donc Matthieu, Marc, Jean et Luc, les auteurs des évangiles, aucun de ces 4 auteurs n'est connu avec exactitude. Et peut être
et peut-être remonter à lui avec une chaîne de transmission viable. Vous voyez, dans notre religion, chez les musulmans, certains parmi les savants disent que cette religion est la religion de l'isnad, la religion de la chaîne de transmission, car toute chose est rapportée avec une chaîne de transmission. Même le Coran est rapporté avec une chaîne de transmission. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont rapportés avec une chaîne de transmission. Et nous n'acceptons pas d'informations si ce n'est avec une chaîne de transmission que l'on étudie et que à propos de laquelle nous jugeons que cette chaîne sera viable ou non, et ceci selon des règles strictes. À l'inverse donc des autres religions, et parmi ces religions, donc le christianisme. Et au IVe siècle grégorien, l'Église reconnut ces livres comme livres saints. L'Église reconnut ces livres, c'est-à-dire les 4 évangiles, comme livres saints. Mais avant cela, avant le IVe siècle grégorien, ces 4 évangiles n'étaient même pas estimés chez les chrétiens, de manière générale, comme étant des livres saints. Et je parlerai plus en détail dans les cours prochains du rôle de l'Église, comme je l'ai dit précédemment avec les conciles et autres, car en réalité la religion chrétienne aujourd'hui ne repose pas sur ces livres dits saints. La religion chrétienne d'aujourd'hui ne repose pas, comme je l'ai évoqué précédemment concernant la croyance des protestants et leur appel à retourner aux sources du christianisme, c'est-à-dire ils appellent à retourner à ces textes que eux estiment comme étant des textes véridiques, les 4 évangiles et autres, et à délaisser ce qui a été rajouté par l'Église. Mais en réalité, l'Église chrétienne, aujourd'hui, ne se repose pas sur ces livres saints. Et tout ceci, bien sûr, à l'inverse du Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pour terminer, je dirais que l'évangile de Matthieu, qui est le premier et le plus long des 4 évangiles, il se compose de 28 chapitres. Les chrétiens prétendent que ce dernier, donc Matthieu, était un apôtre. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve à cela. Pourquoi ? Car il n'y a aucune chaîne de transmission qui nous permette de remonter avec exactitude à cette personne Matthieu. Matthieu, fils de qui ? Quelle est sa vie ? En quelle année il est né ? En quelle année il est mort ? Ceci ne sont que de la conjecture. Et je terminerai en disant que celui qui a affirmé et défendu la divinité de Jésus, alayhi salam, et le fait qu'il était le Fils de Dieu, celui qui a affirmé et défendu la divinité de Jésus et le fait qu'il était le Fils de Dieu, qui est-il ? C'est bien Paul de Tarse, celui qu'ils appellent Saint Paul, qui s'appelait Samuel, qui était un chrétien qui persécutait les élèves de Jésus, alayhi salam, avant de voir, comme il le prétend, Jésus lui apparaître en rêve, ou après s'être évanoui, et après cela, donc, il se serait converti et aurait prêché la religion du Christ, alayhi salam, comme il le prétend. Paul de Tarse, Samuel le Juif. Et j'expliquerai dans les cours prochains qui était cette personne, Samuel le Juif, Paul de Tarse, Saint Paul comme ils le disent. Et c'est lui le premier à avoir défendu cela, car, et c'est ceci que Cheikh Mohammed Taqi-Din el-Hilali veut mettre en avant, et sur quoi il veut mettre la lumière dans ce livre que nous étudions, le fait que ces 4 évangiles, et si vous êtes véridiques, ô vous les chrétiens, lorsque vous prétendez suivre ces évangiles, et vous reposez dessus et que ce sont des livres saints, eh bien dans ces 4 évangiles, nous ne trouvons aucune allusion à cela. Plutôt, comme nous allons le voir aujourd'hui dans les cours prochains, au contraire, nous trouvons le fait que Jésus, alayhi salam, n'imputait pas ça à sa propre personne, et même ses auteurs des évangiles ne lui imputaient pas cela. Mais plutôt ceci a été rapporté dans la religion chrétienne, ou dans ce qui compose l'église chrétienne aujourd'hui, par Paul de Tarse, Samuel le Juif, car il est le seul, ou il est le premier, en tout cas, à avoir affirmé et défendu la divinité de Isa alayhi salam et le fait qu'il était le Fils de Dieu. Après cette longue introduction, que j'espère qu'elle sera bénéfique pour notre étude, je commence la lecture de la parole de Cheikh Mohammed Taqi-Din el-Hilali al-Maghribi rahimahullah. Il dit: lis au début du chapitre 4 de l'évangile selon Matthieu. Maintenant, vous savez qui est Matthieu, quel est cet évangile, qu'est-ce que veut dire l'évangile chez les chrétiens, que l'évangile ou les évangiles chez les chrétiens n'est pas l'Injil, l'évangile qui est descendu sur Isa alayhi salam chez nous les musulmans. Bien sûr, ce que j'ai rapporté ici comme traduction
puisque Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali a rapporté ces passages de l'évangile ou des évangiles en arabe. Moi j'ai rapporté, donc ici, le travail que nous avons fait dans la traduction du livre se repose sur une traduction de la Bible qui est la traduction œcuménique de la Bible, TOB, qui est le résultat d'une coopération entre des théologiens catholiques et protestants. Donc conçue pour l'étude biblique, et elle est notamment utilisée dans les facultés universitaires de théologie chrétienne. Donc je pense que cette traduction que nous avons prise est la traduction qui sera acceptée par le plus grand nombre de chrétiens. Inch'Allah ta'ala. Ici, il dit « Lis du début du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, jusqu'au verset 6 et 7, car il y a dans ces versets une déclaration que Jésus est un serviteur et que Dieu est souverain et Seigneur. » D'après sa parole dans le verset 7. L'Écriture déclare aussi « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » L'Écriture déclare aussi « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et dans le même chapitre, il est dit que le diable emmena le Messie et commença à le conduire d'un endroit à un autre. Comment le diable peut-il emmener le tout miséricordieux? Il est plus haut et infiniment au-dessus de cela. Ceci est la parole de Cheikh Mohammed Taqi-Din. Il s'exclame en disant, mais comment le diable peut-il emmener le tout miséricordieux si vous dites que Isa, Jésus, le Messie, le Christ, est lui, Allah, Tabaraka wa ta'ala, ou qu'il est le troisième de trois, ou qu'il est le troisième de trois, comme vous le prétendez. Comment le diable peut-il emmener le tout miséricordieux? Il est plus haut et infiniment au-dessus de cela. Puis le diable lui ordonna de se prosterner devant lui et de l'adorer en lui proposant tous les biens de ce monde. Comment le diable peut-il oser cette audace envers Dieu? Lorsque le diable lui demanda cela, Jésus lui répondit par la parole. L'Écriture déclare: adore le Seigneur, ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui. Ici, dans ce passage de l'Évangile, selon Matthieu, nous voyons que Isa alayhi salam aurait répondu, ceci encore une fois, comme il est rapporté, aurait répondu au diable qui lui aurait dit « prosterne-toi devant moi ». Il lui aurait répondu « adore le Seigneur ». L'Écriture déclare, les écrits déclarent « adore ton Seigneur, ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui ». Nous voyons ici que Isa parle de Allah, de Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit adore le Seigneur ton Dieu. Il répond au diable par cette phrase. Et ici, nous avons apporté dans la marge les versets 1 à 10 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, pour voir la parole en entière. Donc je vais lire ces passages, donc les versets 1 à 10 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu », ici gardez bien à l'esprit cette expression « si tu es le Fils de Dieu » ou cette expression « Fils de Dieu », car nous allons expliquer, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali va expliquer dans les passages qui vont arriver, et je commenterai ces passages-là, quel est le sens de cette expression « Fils de Dieu » dans les évangiles. Car en réalité, l'expression « Fils de Dieu », comme nous allons le voir, désigne tout serviteur pieux. Tout serviteur pieux dans la langue de l'évangile, de la Torah et de l'évangile, tout serviteur pieux est appelé Fils de Dieu. Et ceci n'est pas une appellation propre à Jésus, alayhi salam. Gardez cela à l'esprit. Il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit : « L'Écriture déclare aussi : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Subhanallah.
Ceci tout en gardant à l'esprit que ici, l'épître a été écrit de cette manière par l'auteur, tout en gardant à l'esprit que ces évangiles sont des livres historiques qui ont été, qui sont des paroles réunies de Jésus, comme ils le prétendent, qui ont été réunies plus de 100 ans après ce que eux ils prétendent comme étant sa mort, puisque comme nous le savons, Isa alayhi salam n'est pas mort comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, donc à plus d'une centaine d'années après son élévation au ciel alayhi salam. Mais selon eux, ce sont des paroles qui sont rapportées et encore une fois sans chaîne de transmission, ni de chaîne de transmission jusqu'à nous pour nous valider la viabilité de ces évangiles rapportés, ni de chaîne de transmission des auteurs de ces évangiles jusqu'à Isa alayhi salam. Gardez cela aussi en tête, mais bien sûr ici nous rappelons ces passages pour montrer les preuves d'après ce que les chrétiens agréent eux-mêmes comme étant des livres saints. Puis Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de dire: le Messie ne se nomma pas fils de Dieu. Ici, dans les textes que nous avons lus, le Messie ne se nomma pas fils de Dieu. D'après ce que je sais. Cheikh Mohammed Taqi-Din dit: d'après ce que je sais. Plutôt, il se donna l'appellation de fils d'homme, comme ceci rapporté dans ces évangiles. Néanmoins, il entendait les autres lui donner cette appellation et il ne la réprouvait pas, d'après ce que prétendent les évangiles, encore une fois. Et il n'a aucune particularité dans cela, comme je l'ai évoqué précédemment. En effet, dans la langue de la Torah et de l'évangile, tout pieux bienveillant est appelé fils de Dieu. Nous voyons dans le verset, donc Cheikh Mohammed dit, dans le verset 9 du 5e chapitre de l'évangile selon Matthieu. Dans le verset 9, du 5e chapitre de l'évangile selon Matthieu. Il est dit: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et il apparaît dans le même chapitre, au verset 45, ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Au verset 48, vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Et dans le chapitre 6, verset 1, sinon vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Dans le chapitre 7, verset 21, le mot Lord en anglais a été traduit par le terme Seigneur, Rabb, faisant croire par cela que le Messie est Dieu. Ici, dans la marge, nous avons rapporté un commentaire en disant: l'auteur parle ici de la traduction de la Bible de l'anglais à l'arabe. En effet, le mot Lord en anglais signifie Seigneur, mais dans le sens de mon Seigneur, Monsieur, mon Seigneur, et non de Seigneur de manière absolue, qui ne sera utilisé que pour désigner Allah, tabaraka wa ta'ala. L'auteur, comme nous l'avons évoqué dans sa biographie, maîtrisait plusieurs langues, parmi celles-ci l'arabe, bien sûr, et l'anglais. Il a notamment révisé la traduction des sens des versets du noble Coran en langue anglaise, et sa remarque suivante est donc une remarque d'expert linguistique et est tout à fait légitime. Dans le verset, donc il dit, rahimahullah, dans le chapitre 7, verset 21, le mot Lord a été traduit par le terme Seigneur, Rabb, ici en arabe, puisque Cheikh utilise la version arabe de la Bible, Rabb, puisqu'elle a été traduite de l'anglais, en arabe. Sachant que, chose que j'ai oublié de rappeler dans mon introduction, le fait que ces 4 évangiles n'ont pas été écrits en araméen, qui était la langue de Isa alayhi salam, que parlait Isa, Jésus, fils de Marie alayhi salam. Et ce dernier fut envoyé aux enfants d'Israël, donc aux Juifs qui parlaient l'hébreu. Donc ni ces 4 évangiles ont été écrits dans l'araméen, ni en hébreu, qui étaient des langues que parlait Jésus, fils de Marie, Isa alayhi salam. Mais plutôt, ils ont été écrits en grec ancien et ont été traduits du grec vers d'autres langues, du grec en latin, jusque dans les langues que nous connaissons aujourd'hui. Donc voyez aussi toutes ces traductions, traduits du grec vers le latin, vers l'anglais, puis retraduit de l'anglais jusqu'en arabe. Ici, dans la traduction arabe, il a été utilisé pour désigner Isa, le Messie, alayhi salam, le terme Rabb,
ce terme Rabb, qui signifie le Seigneur, qui sera utilisé de manière absolue pour désigner Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors que le terme utilisé en anglais est le mot Lord. Donc Lord, dans le sens Seigneur, dans le sens de mon Seigneur, Monsieur et autres. Donc faisons croire par cela que le Messie est Dieu. Mais celui qui cogite sur le reste du verset trouvera qu'il atteste de la servitude du Messie. La traduction correcte est donc la suivante. Il propose une traduction ici, rahimahullah. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la correction de l'auteur concerne donc ici le terme utilisé en arabe pour traduire le mot Lord, non pas en Rabb, mais en Sayyid. Non pas en Rabb, mais en Sayyid. Il dit, rahimahullah, il précéda que le mot Père, pour désigner Dieu, fut employé à d'innombrables endroits dans l'Évangile et pas seulement par le Messie. Et nous nous arrêterons ici pour le cours d'aujourd'hui et je reprendrai la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, avec les autres preuves avancées par Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.